Bonjour et bienvenue sur Lumina, la chaîne qui vous parle du cinéma avec un certain angle de foi. Aujourd'hui, je voulais vous répondre à une question qui m'a été posée en privé. Alors vous me diriez pourquoi Parce qu'en fait, je trouvais la question tellement bien que à l'ami qui m'a posé la question, je lui ai dit écoute, ça me fait un super sujet de vidéo. Et vu qu'on est actuellement dans la période d'Halloween, je trouvais le sujet intéressant. C'est du vol et du plagiat. Alors la question c'était la suivante. Qu'est-ce que, en tant que cinégraphiste catholique, ou en tout cas catholique faisant du cinéma, euh, tu pensais du cinéma d'horreur? Alors bien entendu j'ai un avis sur la question. Mais c'est pas ça qui m'intéresse en premier abord. Donc je vous propose on va faire une vidéo en 3 parties. La première partie concernera en fait déjà définition de ce que c'est que le cinéma d'horreur et les différents genres de cinéma d'horreur. La deuxième partie sera en fait qu'en dit le magistère de l'Église, ou en tout cas qu'est-ce qu'on peut en conclure. Vous verrez, elle sera assez courte. Et la troisième partie sera mon avis personnel et purement subjectif sur le cinéma d'horreur. Parce que oui, j'ai un avis dessus. Oui, il y a plein de choses à dire dessus. Et on en parlera donc dans cette troisième partie. Alors, définir le cinéma d'horreur, c'est comme définir le cinéma. En fait, c'est très complexe. Parce que, à partir de quand un film est-il un film horrifique? À partir de quand un film est-il un thriller? À partir de quand un film est-il de la science-fiction, du fantastique, etc. C'est assez complexe à définir. Tu as une sagesse de centenaire. En fait, je vais m'appuyer sur Philippe Rouillet, qui est donc un critique de cinéma, que j'apprécie beaucoup, et qui a une définition qui, je trouve, est assez pertinente, on va dire. Pour ne pas dire très très bien. Je ne suis responsable de rien en aucune façon. On peut parler d'horreur lorsque, dans le monde du réel ou de l'imaginaire, on se trouve en présence de phénomènes qui tendent à susciter chez le spectateur certaines réactions psychiques ou viscérales dans le registre de la peur et ou du dégoût. Alors, c'est cette dernière partie qui m'intéresse. Parce qu'on dit souvent le cinéma d'horreur doit faire peur. Et moi, je réponds toujours non, absolument pas. Le cinéma d'horreur, le premier but presque, n'est pas de faire peur. Le but du cinéma d'horreur, c'est de susciter une forme de répulsion, ou en tout cas de dégoût. Je vais prendre un exemple. Mon film d'aventure préféré, La Momie, avec Brendan Fraser, sorti en 99, est une comédie horrifique et qui fait à peine peur. Par contre, il y a des moments où par contre on est vraiment dégoûté. Et j'ai plusieurs moments qui peuvent sortir. Mais la peur, contrairement à une idée reçue, ne fait pas partie forcément intégrante d'un film d'horreur. On peut avoir des films d'horreur qui font très peur, mais où il n'y a pas du tout de dégoût qui est provoqué. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est ce qui rend le cinéma d'horreur si compliqué à définir. Il y a tellement de genres et de sous-genres du cinéma d'horreur qu'au final, en fait, c'est presque qu'on pourrait dire que tous les films d'horreur, en fait, sont des genres à part entière, quoi. Je m'explique. Un film comme Revenge n'a rien à voir avec un film comme La Momie, ou alors La Nuit des Morts Vivants, ou alors, enfin, vous prenez n'importe quelle saga de film horrifique, n'importe quel type de film horrifique, il y aura toujours une définition qui pourra sortir en fonction du corpus de films que vous analysez. Donc, je trouve très intéressant la définition, enfin, oui, la définition par Philippe Rouillet, parce que justement, en fait, on retrouve justement cette idée que le cinéma d'horreur n'est pas forcément, comment dire, n'est pas toujours la même chose, mais qu'au contraire, il y a plutôt des tendances qui se dégagent. Il y a une catégorisation que je trouve assez sympa pour parler des films d'horreur, c'est-à-dire que au lieu de dire voilà, cinéma d'horreur c'est ça, on va dire il y a 7 catégories de films d'horreur.
Donc d'un côté, les morts-vivants, donc tout ce qui va être vampires, zombies, Moroi, Strigoi, enfin vous prenez tout l'imaginaire du mort-vivant, etc. Il y en a des centaines. L'occulte, alors moi j'appelle généralement ça j'appelle plutôt le surnaturel, dans le sens où ça va être tout ce qui est le démon, etc. et tout, et les fantômes. Les tueurs, généralement on appelle ça le slasher. C'est-à-dire un tueur en série qui se met à tuer à peu près l'entièreté du casting du film. Les métamorphes, donc ça va être toutes les créatures qui se transforment, genre qui est souvent proche du fantastique, parce que pour rappel, le fantastique c'est un genre qui consiste à quelque chose d'irréel mais qu'on a du mal à expliquer. Ce que tu dis n'a aucun sens. Donc ça va être loup-garou, chat-garou, je sais pas moi, chien-garou, une créature qui se transforme. Les créatures monstrueuses de l'homme, donc là ça va être la momie, Frankenstein, ça va être tout ce genre de trucs. Les revanches de la nature, donc là ça va être plutôt, ça peut se rapprocher du cinéma catastrophe, mais ça va être plutôt toute une série d'animaux et de créatures, comme par exemple un Godzilla. À la base, Godzilla est censé être plutôt un film de monstres, un film d'horreur, les premiers Godzilla. Et enfin, les monstres venus de l'espace, donc bah là, on pense directement à Alien, quoi. Alien, c'est la référence cinématographique. Alien, c'est le film qui a été fait pour faire Star Wars ou E.T., mais en mode méchant, quoi. C'est très résumé, mais c'est ça. Non, je ne crois pas, non. Voilà. Donc, on se rend bien compte qu'il n'y a pas qu'un seul style de film d'horreur. On pourrait encore rentrer après dans les sous-genres de sous-genres de sous-genres. C'est très complexe à définir. Ça vous montre qu'on ne peut pas tout mettre dans le même panier, quoi. Parce que, encore une fois, si on s'arrête uniquement à la définition de ce que c'est qu'un film d'horreur, bah, au final, il n'y a pas réellement une définition tout à fait parfaite pour chaque film, quoi. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, un film comme Paranoia, qui est un thriller psychologique très proche du cinéma d'horreur, est un thriller psychologique et pas un film d'horreur, contrairement à un Ghostland, par exemple. Alors, je vous propose, avant de vous donner mon avis, de parler un peu de ce que le magistère a dit sur le cinéma d'horreur. Alors, j'ai fait quelques recherches et spoiler alerte, il n'y a rien. En fait, il y a factuellement aucune indication pour dire que le cinéma d'horreur n'est pas regardable par des catholiques. C'est déjà fini ? En fait, c'est comme tout. L'Église, tant que du moment que c'est pas contre la morale, l'Église dit faites attention, choisissez en fonction de votre conscience si oui ou non on va regarder ça ou ça, quoi. Et je pense que la position de l'Église est plutôt intéressante parce que au moins elle nous pousse en fait à essayer de comprendre pourquoi le cinéma d'horreur. Je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant concernant le cinéma d'horreur, c'est que il y a toute une partie du cinéma d'horreur qui est indissociable de l'Église catholique. Dès qu'il s'agit de démons, d'esprits, etc., il y a souvent l'Église catholique qui rentre en scène, plus ou moins bien, en fonction des interprètes. Je pense notamment à celui qu'on a surnommé l'exorciste du Vatican, dont j'ai oublié le prénom parce que malheureusement j'ai une mémoire toujours aussi pourrie, ça change pas. Dont a été adapté, par exemple, dont la biographie a été adaptée plusieurs fois en film. Et cet exorciste parlait du film L'Exorciste de William Friedkin, sorti en 1973, qui est pour moi l'un des plus grands films d'horreur jamais sortis. Et il disait que ce film était assez proche de la réalité. Et que c'était presque un film à voir pour tout catholique, ou en tout cas que c'est un film qui montre la réalité du démon, quoi. Alors moi je vous avoue que c'est un film que j'ai à la fois beaucoup aimé et en même temps où j'ai été un peu gêné parce que toute la complexification de la perte de la foi d'un des prêtres
Je trouvais ça un peu dommage, mais en même temps, ça montre aussi que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc, comme on dit. Mais si vous voulez vous donner un avis et vous dire oui, le cinéma d'horreur c'est pas bien, rappelez-vous que comment il s'appelle, que le Vatican a rajouté un film d'horreur, à savoir Nosferatu, sorti en 1922. Nosferatu qui est peut-être l'un des plus grands films de l'expressionnisme allemand, dans sa liste des films importants publiés par la Vatican Film Library, qui est une espèce enfin, qui est une société de communication qui est rattachée au Vatican et qui notamment enregistre certains films qui sont jugés comme très bons pour les fidèles, ou en tout cas avec un intérêt artistique. Alors bon, Nosferatu sorti en 1922, on est très loin de, je sais pas, L'Exorciste du Vatican ou je sais pas quel autre film d'horreur sorti dernièrement, en termes d'effets spéciaux, etc. Je pense que c'est ça qui est aussi important à comprendre, c'est que le cinéma d'horreur, c'est un cinéma qui date d'il y a très très longtemps. Le premier film considéré comme un film d'horreur est en même temps le premier film sur le démon, à savoir Le Manoir du Diable. En fait, c'est le premier film sur le démon, avec le premier film de vampire et le premier film d'horreur. Et donc c'est un premier film fantastique aussi, au moins des premiers films fantastiques, sorti en 96 de mémoire, réalisé par un Français, Georges Méliès. Et c'est un film qui, bon, vous pouvez voir des extraits sur YouTube, bon, c'était il y a plus d'un siècle, quoi, enfin 125 ans. Pas mal, non? C'est français. Mon avis, vous l'avez déjà eu un peu, mais je pense que le cinéma d'horreur n'est pas un genre interdit aux catholiques. Je pense que le cinéma d'horreur est un genre qui peut susciter des craintes, ça c'est certain, qui peut être plus ou moins apprécié par certaines personnes. Je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, pourquoi pas. Moi personnellement, je ne suis pas un grand aficionado du cinéma d'horreur, en général, mais il y a quelques sous-genres du cinéma d'horreur que j'aime bien. J'aime bien par exemple tout ce qui est justement, on parlait des comédies horrifiques, ça peut personnellement me faire beaucoup apprécier, peut-être lié au fait que j'ai un humour un peu noir, ça c'est certain. Tout ce qui est thriller psychologique horrifique, j'aime beaucoup. C'est pas pour rien que j'ai écrit un scénario d'un thriller horrifique qui pour l'instant n'est pas encore tourné, donc vous ne le verrez pas demain, mais ce thriller psychologique est clairement un thriller horrifique, hein. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas regarder de cinéma d'horreur, à part sa tolérance ou pas à l'horreur en tant que telle. C'est-à-dire, si les créatures vous font peur, de type araignée ou je ne sais quel autre type de créature, regardez pas. C'est lié à vous, quoi. C'est vraiment qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. J'ai personnellement, par exemple, les films de requins, j'aime beaucoup ça. Les Dents de la Mer, pour moi, est l'un des films à voir dans sa vie. Et pourtant, c'est un film d'horreur. Factuellement. Alors c'est ça ton combat? C'est compliqué, personnellement, je pense, de justifier le visionnage, par contre, de certains films. Quand l'horreur devient moquerie de la religion, comme il a souvent tendance à l'être dans tout ce qui est thriller, enfin film surnaturel, où on peut avoir des moqueries sur la religion, ou en tout cas sur l'existence du démon. Je pense qu'en effet, on peut commencer à se dire que ce genre de film n'est pas regardable. Je suis très critique envers les films sur les exorcismes, parce que bon, j'avoue que généralement les films sur les exorcismes, ça me met toujours très mal à l'aise. Et donc je suis très critique sur les films qui s'en servent, et se servent de l'exorcisme pour se moquer de la religion. Maintenant, je vous parlais de l'exorcisme de Friedkin, qui pour moi est un chef-d'œuvre. C'est un film à voir. Ayant été dans une école catholique, j'ai eu... alors moi je l'avais pas regardé parce que je ne voulais pas le voir.
mais il y avait le directeur de l'école, qui était un abbé, qui nous a projeté l'exorcisme d'Emily Rose, qui est considéré comme un bon film d'exorcisme. Donc, bien sûr, je pense qu'il faut, comme toujours sur ce genre de film, prendre le temps d'analyser. Par exemple, j'aime beaucoup l'analogie dont je parle beaucoup, du vampire, qui en fait, le vampire au cinéma a une courbe similaire au traitement du démon au cinéma. Dans un côté soit personnage très horrifique, soit personnage de désir, comme on peut avoir dans les Twilight, etc. Où là on est, pour le démon dans Lucifer, dans la série Lucifer, où là on est presque sur de la sexification du mal. C'est, je pense, un red flag, si je puis dire, en concernant le cinéma d'horreur. Voilà, donc ça va vous donner beaucoup de pistes de réflexion. N'hésitez pas, si vous voulez des précisions sur telle ou telle question, je vous répondrai en petit reel ou en petit short YouTube. Mais sinon, je pense que j'ai assez fait le tour de la question. Il y aura bien sûr des gens qui ne seront pas d'accord. Je vous invite à faire un message en commentaire, à vous abonner, à liker, à partager. Si vous êtes d'accord, comme si vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a pas de mauvaise critique. Je vous remercie pour tous les abonnés. Je vous remercie pour tous les abonnés suite notamment à ma vidéo sur le Sacré-Cœur, le film Sacré-Cœur. Et je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Et que la force du Saint-Esprit soit avec vous.